Président Blé Goudé, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence à Dakar et en ce lieu précis? Je suis venu à Dakar pour rencontrer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui, il faut le dire, s'était rendu à Abidjan il y a quelques semaines, rencontrant donc tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas là. Et donc je suis venu pour qu'il puisse m'entendre aussi, pour que je puisse parler avec lui. Je suis venu parler avec lui de la situation en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a quelques préoccupations. Nous sommes un pays qui sort à peine de quelques décennies de guerre, de crise. Nous cherchons donc à la porte de la paix. Nous cherchons donc à ce qu'ils puissent user de la diplomatie qu'on connaît des Nations Unies afin que les acteurs politiques ivoiriens puissent s'asseoir autour d'une table pour discuter des questions majeures afin que nous ayons des élections apaisées. Mais aux dernières nouvelles, vous avez été écarté de la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Il n'est jamais tard. Et je suis au Sénégal. Et j'ai des raisons de dire qu'il n'est jamais tard. N'est-ce pas vrai que le Premier ministre actuel et le président actuel du Sénégal ont été libérés juste à quelques jours des élections ici au Sénégal, ont fait la compétition et ont gagné les élections. Donc je ne désespère pas, rien n'est encore perdu, tout est encore possible, la vie est dynamique. Et vous comptez sur quoi pour peut-être gagner du poids de la bête ou avoir peut-être raison? Je compte sur le sens de la responsabilité des acteurs politiques de chez moi, notamment du gouvernement, pour comprendre que nous avons intérêt tous à préserver cette paix. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait une élection inclusive dans notre pays. Et c'est pour cela que je me promène. Je me promène et je parlerai jusqu'à ce que les uns et les autres comprennent que notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin qu'une élection soit apaisée. Parce que, voyez-vous, la paix dont je parle et que je cherche ne va pas seulement bénéficier à la Côte d'Ivoire. Regardez dans la sous-région. Le terrorisme est en train de sévir partout. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui au Bénin on parlerait de terrorisme? Qui pouvait imaginer que des terroristes traverseraient toute l'Afrique pour aller frapper la Côte d'Ivoire jusqu'au sud, à Bassam? Il faut faire en sorte que cette digue de stabilité qu'est la Côte d'Ivoire ne puisse pas sauter pour ne pas impacter négativement l'Afrique de l'Ouest. Je suis à la recherche de la paix et j'irai jusqu'au bout. Mais quel rapport voyez-vous entre la menace dont vous évoquez et une décision de justice vous écartant de la présidentielle? Le lien, il est simple. La Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Le terrorisme, il y a quelques années, quand on parlait de terrorisme, on parlait du Sahel. Aujourd'hui, d'autres pays en font les frais. Les aventuriers profitent toujours de quelques situations de mécontentement pour faire ce qu'ils savent le mieux faire, déstabiliser. Ce que nous ne voulons pas dans notre pays. C'est pourquoi j'ai fait le lien. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, le bien-être des populations. Donner une place à l'alternance. Nous donner des règles et des institutions solides. Pour le faire, on ne peut s'asseoir qu'autour d'une table pour discuter de toutes ces questions. Jusque-là, vous pensez qu'il y a une crise politique encore en Côte d'Ivoire? L'absence de la guerre là n'est pas forcément la paix. Quand les élections arrivent, les passions s'expriment. Il faut les canaliser. Et pour le faire, c'est autour d'une discussion qu'on peut le faire. C'est pourquoi je suis venu ici à Dakar pour parler de paix avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et demander son implication afin qu'il puisse aider les Ivoiriens à s'asseoir pour se parler. Telle est ma question. Je ne ramène pas tout à ma personne. Voilà. Moi, j'ai foi en mon avenir. Je n'ai jamais douté. J'ai traversé les situations les plus difficiles de ma vie. Je viens de la Coupe internationale. Là où on dit on va et on ne vient jamais. C'est de là que je viens. Maintenant, je veux être utile à mon pays. Pour le faire, j'ai besoin d'un climat d'apaisement, j'ai besoin d'un climat de paix. Vous disiez que le président Ouattara est le frère de votre père. Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez que votre père
influer sur cette décision qui vous écarte de la présidentielle, vous, le président Gbagbo et d'autres? Non. Je pense que chez nous, nous faisons beaucoup d'humour. En Côte d'Ivoire, on fait beaucoup d'humour. Tout le monde sait que le président Ouattara n'est pas le frère de mon père. Voilà, tout le monde le sait. Mais vous l'avez dit. Voilà, oui, je parle d'humour. Je parle d'humour. Moi, je suis bêté. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'est pas de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il est du nord. Et donc, on n'a aucun lien de parenté. Et voilà, il s'est juste appelé frère et frère avec le président Gbagbo, que je considère comme mon père. C'est comme ça que j'ai dit, ok, mais si le président Gbagbo est son frère, c'est qu'il est mon oncle. C'était juste pour rire. Je veux rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas tout qu'on fait avec la colère. Souvent, un brin d'humour peut sauver une situation. C'est une simple poignée de main entre le président, l'ancien président français, François Mitterrand, et l'ancien chancelier allemand, Helmut Kohl, en 1984, qui a amené l'Allemagne et la France à passer du face-à-face au côte-à-côte. Aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand. Mais interrogez l'histoire de ces deux pays. Interrogez l'histoire de ces deux pays. Vous verrez qu'un petit brin d'humour, un peu de courage, peuvent amener à sauver des situations les plus désespérées. Donc moi, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est encore possible qu'on puisse arriver à nous parler et puis à sauver ce qu'il y a à sauver. Ce qu'il faut sauver, c'est quoi? S'il faut le sauver, c'est de vous remettre dans le processus électoral, c'est ça? Je rappelle que je ne parle pas de M. Charles Blé Goudé. Au-delà de moi, d'autres acteurs politiques sont aussi radiés de la liste électorale. Il faut qu'on se ramène autour de la table pour qu'on puisse parler. Moi, je vous rappelle encore, pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt à beaucoup de choses. Pour l'Afrique, je suis prêt à beaucoup de choses. Mais j'ai des partisans qui aimeraient me voir faire la compétition. Si je vaux 1%, laissez-les prouver dans les urnes que c'est ce que je vaux. Mais bon, au-delà des élections, il s'agit de la stabilité d'un pays. C'est pourquoi je suis venu ici. Et cette décision qui écarte beaucoup de gens à la présidentielle, ça vous a surpris, vous, Charles Blé Goudé? Ça peut m'avoir surpris en ce sens que j'ai vraiment espéré que la Côte d'Ivoire tirerait les enseignements de son passé encore récent. Nous n'avons pas encore fini d'éponger la mer ardoise des différentes crises. Les grands peuples sont ceux-là qui ont embrassé le développement parce qu'ils ont réussi à tirer les leçons, les enseignements des crises qui les ont mis à genoux. Et pour moi, tirant les leçons et les enseignements de cette crise-là que la Côte d'Ivoire a connue, on doit se donner des institutions fortes, des règles impersonnelles qui doivent nous amener dans la durabilité. C'est cela que j'ai espéré. C'est pourquoi je suis surpris. Je suis surpris qu'un pays comme le nôtre traîne encore des questions de radiation d'une liste électorale. Non, je veux qu'on puisse donner place à la démocratie. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Vous disiez quand le poisson sort de l'eau et dit que le crocodile a mal à la tête, il faut croire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on devrait croire que la démocratie a mal à la tête en Côte d'Ivoire? Non, je ne peux pas, depuis le Sénégal, indexer mon pays de cette manière. Je pense que ce n'est pas juste de le faire. Je suis ivoirien. Je veux qu'on parle toujours de la Côte d'Ivoire en bien partout. Je me bats pour qu'on puisse participer à construire cette démocratie. La construction d'une nation est dynamique. Ça se fait au fil du temps. Tout système démocratique et politique s'améliore dans le temps. Même les pays que nous citons aujourd'hui en exemple. Les États-Unis ont connu leur guerre de sécession. L'Europe a connu sa guerre, même si elle a réussi à la baptiser la guerre mondiale, mais c'était leur guerre. Et nous, on l'a bêtement accepté. On l'a appelé guerre mondiale. Je suis au Sénégal. On parle de tirailleurs sénégalais, même s'ils n'étaient pas tous des Wolofs. Mais c'était les Africains en général qu'on a nommés ainsi. Ce qu'il faut faire, c'est de croire dans les capacités de nos pays à accepter, à construire la démocratie. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Il ne faut pas avoir peur de la paix. Il ne faut pas avoir peur de la paix parce qu'il y a des gens qui vivent des guerres. Et il y a ceux qui vivent la guerre. Ceux qui vivent la guerre cherchent des solutions pour construire durablement la paix. Ceux qui vivent de la guerre n'ont pas intérêt à ce qu'on s'asseye pour parler. Et moi, je veux qu'on s'asseye.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette institution que vous avez visitée aujourd'hui dans justement votre volonté de paix et de démocratie? Les Nations Unies sont une plateforme à la recherche de la paix. Il faut aller interroger l'histoire pour savoir à quel moment ils ont été créés. Donc, je suis venu pour les inviter à davantage jouer le rôle pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire faire la paix dans le monde, c'est tout, pas plus ni moins. Et vous pensez qu'ils vont réagir positivement en votre faveur, non? En faveur de ceux qui ont été exclus? Je ne demande pas à ce qu'ils réagissent en fonction ou en faveur de qui que ce soit. Je leur demande de nous aider à nous asseoir pour qu'on puisse se parler. Quand deux personnes se battent, on va chercher une troisième personne pour les faire asseoir. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas faire comme le mouton qui, lorsque la fille du roi était au bord de la rivière, qu'on disait va chercher les humains pour qu'ils puissent se séparer. Il dit non, 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 ça c'est entre eux humains, ça ne me concerne pas. Mais quand la fille du roi est décédée, quand ceux qui sont venus au funérailles devaient être nourris, c'est les moutons qu'on a tués. Voilà. Donc je suis là et je cherche la paix pour mon pays. Et je ne veux pas qu'on me considère comme un danger pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit. De toute sa vie, le mouton a craint le loup. Mais vers la fin, c'est le berger qui l'a tué. Oui, mais est-ce que vous attendez peut-être la réaction des autorités sénégalaises? Pourquoi pas, non? Je suis à Dakar et je suis content d'y être. Je voulais donc profiter pour saluer le peuple sénégalais, qui est un peuple qui a réussi à se donner des institutions et dont l'opinion compte aujourd'hui. Chez vous, on fait des élections, plus tard à 19h, on a les résultats. C'est un bel exemple que je voulais saluer ici. On a eu peur à un moment donné, mais les institutions ayant joué leur rôle, le Sénégal est retombé comme un bon chat sur ses pieds. Deuxièmement, vous avez aujourd'hui à la tête de votre pays des autorités qui sont de ma génération. L'échec du président Diomaye Faye, l'échec du Premier ministre Ousmane Sonko, ce sera l'échec de notre génération. À travers eux, là, nous avons l'occasion de prouver qu'on peut être jeune et gérer un État. Voilà l'enjeu qui se joue à partir du Sénégal. Et puis, vous me posez une question. Je suis radié de la liste électorale. Mais il y a un an, Ousmane Sonko était radié de la liste électorale. Aujourd'hui, c'est eux qui font la liste électorale. Il y a un an, des gens avaient encerclé sa maison. Mais est-ce qu'eux, ils savaient que la maison de celui qu'ils étaient en train d'encercler serait leur Premier ministre il y a quelques mois? Ceux qui sont allés arrêter en son temps M. Diomaye Faye, aujourd'hui président de la République, à son bureau, est-ce qu'ils savaient que celui qu'ils étaient en train de menotter était leur futur chef de l'État? Le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. Et vice-versa. Voilà la leçon que j'ai tous les détis du Sénégal. C'est pourquoi je suis content d'être ici. Au-delà du représentant du secrétaire général de l'ONU que j'ai rencontré d'autres personnalités. Et puis bon, ça me permettra aussi d'apprendre. On peut aller à la chasse et puis profiter pour couper le roseau. Oui, mais quand le masque doit venir danser chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller dans la rue, c'est ça? C'est cela. Oui. Quand le masque arrive chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller dans la rue pour le rencontrer, il vient chez vous. Moi, je suis content d'être dans un pays qui est dirigé par des gens qui sont dans la quarantaine. Voyez, on fait mentir ceux qui croient qui laissent croire qu'il faut avoir 60 ans. On dit qu'il est trop jeune. La jeunesse n'est pas un handicap, c'est un atout pour l'Afrique. Tout le monde dit que l'Afrique est l'avenir du monde. Tout le monde y croit, sauf les Africains. Voilà le paradoxe. Et nous avons là l'occasion de prouver le contraire. Est-ce que entre vous, vous vous retrouviez pour essayer d'évoquer ceux qui ont été radiés, pour essayer d'évoquer la situation, ou bien Charles Blé Goudé est, comme qui dirait, dans une action solitaire? Non. Non, un poussin qui se promène seul court le risque de se faire emporter par l'épervier. Donc travailler en équipe est toujours mieux. Mais bon, ce que tu exposes, t'exposes. Je n'irai pas plus loin que ça. Absolument. Alors, le président Gbagbo, quel est son état d'esprit, vous le savez, puisqu'il est votre père? Oui, je pense que le président Gbagbo, il travaille à sa dignité aussi. Il a dirigé la Côte d'Ivoire, il a mené un combat qu'il a mené jusqu'à la Coupe internationale. Et l'histoire a voulu que je sois à ses côtés. Aujourd'hui, il est sorti de là. Ce qu'il demande, c'est qu'on puisse le rétablir dans ses droits et dans sa dignité. Cette rencontre Gbagbo-Ousmane Sonko ayant fait polémique, votre réaction? Aucun commentaire. Aucun commentaire là-dessus. Je pense que c'était logique que le Premier ministre Sonko rencontre en tant que panafricain le président Gbagbo. Ça, c'est rien, ça. Ce sont des choses qui vont vite passer.